Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce petit ruban blanc et rouge? En France, évidemment, on a le 11 novembre, on célèbre ce jour l'armistice et la fin d'une guerre, le silence après le chaos. Mais en Pologne, ce même jour, on célèbre quelque chose d'infiniment plus fragile et plus grand à la fois, la renaissance d'un pays qui avait disparu pendant 123 ans. Oui, je vous dis bien disparu, rayé de la carte, et pourtant toujours vivant. Je me souviens de mon premier 11 novembre en Pologne, c'était à Varsovie au début des années 2000. Il faisait un froid coupant, ce genre de froid qui fait que la buée de ta respiration ressemble à de la mémoire. J'étais là, le français, dans la rue, et j'observais. Il y a une vieille dame courbé par les années, qui épinglait ce petit ruban blanc et rouge sur sa veste vieillie par le temps. À côté d'elle, il y avait un jeune homme, pas plus d'une vingtaine d'années, le même regard et la même émotion. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils voient, eux, dans ce ruban? Pourquoi ils tremblent presque en le touchant? Et puis, il y a quelqu'un qui m'a expliqué. En 1795, la Pologne a cessé d'exister. Il y a alors trois puissances, la Russie, la Prusse et l'Autriche, qui l'ont avalé un petit peu comme on découpe un gâteau. Il y avait plus de drapeaux, plus de gouvernement, plus de langue autorisée dans les écoles, 123 ans d'effacement politique. Et pourtant, personne n'a réussi à effacer le sentiment d'être polonais. Et est-ce que vous imaginez ça, vous, la France, sans la France, pendant près d'un siècle, des cloches muettes, la Marseillaise interdite, la langue française punie à l'école? Vous tiendrez combien de générations avant d'oublier qui vous êtes? Et c'est ça le poids de ce ruban. Pendant ces 123 ans, la Pologne, elle n'avait plus de frontières, mais elle avait des maires, des professeurs, des curés, des poètes, et c'est eux qui ont porté la flamme. Dans les caves, on apprenait en secret la grammaire polonaise. Dans les forêts, il arrivait qu'on célébrait des messes clandestines. Et dans chacun des foyers, le soir, on racontait aux enfants l'histoire de rois que plus personne ne voyait sur les cartes. Et vous savez, on parle souvent de résistance, mais là-bas, la résistance, ce n'était pas des fusils, c'était des livres, des prières, des chansons aussi. Et c'est peut-être ça la plus belle forme de courage, défendre une culture qu'on ne peut plus montrer. Et arriva 1830, ils se sont soulevés, en 1863 encore une fois, mais à chaque fois, le même scénario, ils étaient écrasés, mais chaque fois un peu plus unis, jusqu'à ce que la mémoire devienne une arme. Parce qu'un peuple qui se souvient est invincible. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, en tant que franco-polonais, je crois que c'est cette mémoire-là qu'on est en train de perdre ici en France. En France, on a certes gardé les noms, des noms qui finissent en ski, tchik, ak, mais on a oublié toutes les histoires qui les entourent. On ne parle plus la langue, on ne transmet quasiment plus les traditions, on a gardé la racine, mais on a perdu la sève. Et ça, c'est peut-être notre partition à nous. En 1918, on a l'Europe qui brûle, les empires qui s'effondrent, et au milieu du fracas, il y a une porte qui s'en trouve. Le 10 novembre, un homme est libéré d'une prison allemande, c'est Józef Pilsudski, et le lendemain, il rentre à Varsovie. Et le 11 novembre, pendant que les Français célèbrent la fin de la guerre, lui, il constate simplement une chose. La Pologne existe à nouveau. Après 123 ans, le cœur de la Pologne recommence à battre. Et dans les rues, c'est à ce moment que des gens ressortent les vieux rubans blancs et rouges cachés pendant des décennies. Ce jour-là, ce n'est pas une nation qui se crée, c'est plutôt une forme de mémoire qui ressuscite. Alors, c'est quoi ce symbolisme du ruban, ce kotelion qu'on va appeler en polonais?
Le blanc, évidemment, c'est l'aigle. Le rouge, c'est le sang. Ce sont deux couleurs, deux serments. Et le cotélion, ce petit ruban ou petite cocarde, ce n'est pas un accessoire. C'est une promesse silencieuse. Je me souviens, je continue. La plupart du temps, ce ruban, il va se porter côté gauche, près du cœur, pas sur la manche et pas sur un sac, parce que l'identité, ça ne se porte pas pour les autres. Ça se porte avant tout pour soi. Et il y a une règle que tout Polonais connaît, tu ne jettes jamais ton cotélion, tu le ranges, tu le gardes, même s'il est froissé. Parce qu'un jour, ton fils ou ta fille le retrouvera et il te demandera alors, papa, c'est quoi ce ruban? Et là, tu raconteras, et tant que tu raconteras, la Pologne vivra. Aujourd'hui encore, le 11 novembre, les Polonais défilent, les rues sont blanches et rouges, les hymnes résonnent, les familles sortent ensemble dans la rue. À 11h11 précise, il y a un petit peu un silence qui s'installe et tout s'arrête. Les voitures, les passants, les musiciens. En gros, 1 minute de silence pour 123 ans d'attente. Et puis, la vie reprend, des jeunes dansent, des vieux sourient, et les cotillions s'échangent. Oui, on en offre dans la rue. En gros, tu en portes un, tu en gardes un dans la poche, tu croises quelqu'un sans ruban, tu lui en offres un. Pas besoin de parler, juste un regard, un sourire, un geste. Une fois d'ailleurs, j'ai vu une vieille dame offrir son cotélion à un réfugié syrien. Évidemment, il ne comprenait pas. Elle lui a dit doucement, dans un anglais un petit peu balbutiant, Welcome to Poland. We know what it's like to lose a country. Et là, j'ai compris quelque chose d'assez fort. L'identité polonaise, ce n'est pas simplement une nostalgie du passé, c'est plutôt cette empathie qui est née de la souffrance quand tu as vécu la disparition, tu comprends évidemment mieux ceux qui la traversent, c'est une identité humble et pas triomphante. Et c'est peut-être là, justement, que tout prend sens, parce qu'au même moment, en France, on va commémorer la paix, et en Pologne, on va célébrer plutôt une forme de liberté retrouvée. Ce sont deux pays, une même date. Pour un Français qui arrive en Pologne le 11 novembre, il va certainement se dire, tiens, il fête aussi l'armistice, mais d'une manière un petit peu différente. Mais devinez quoi? En fait, il y a des milliers de Polonais, surtout des soldats, qui ont combattu pour la France en 1918. On les appelait l'armée bleue. Ils étaient au nombre de 70 000 en uniforme français, morts pour la liberté d'un autre peuple. Et j'espère que vous voyez un petit peu le symbole, ce petit ruban blanc et rouge, c'est aussi un peu de notre histoire à nous, les Français. Alors voilà, la fête de l'indépendance polonaise, ce n'est pas une fête politique, c'est loin d'être un défilé de drapeaux, c'est plutôt une forme de rappel, un message pour nous tous, on peut tout perdre, sauf la mémoire. Les Polonais ont perdu leur pays, mais ils ont gardé leur culture. Et vous, oui vous, les Français d'origine polonaise, qu'est-ce que vous gardez? Est-ce que vous parlez encore de vos grands-parents? Est-ce que vous cuisinez encore leurs recettes? Est-ce que vous enseignez à vos enfants d'où vient votre nom? Si la réponse est non, ce n'est pas trop tard. L'identité, ce n'est pas une question de sang, c'est une question, avant tout, de transmission. Et si ce podcast vous inspire, si vous sentez qu'il y a quelque chose à raviver en vous, je vous demande un geste simple. Vous pouvez le partager, vous pouvez aussi laisser en commentaire un cœur rouge pour la Pologne et dites-moi en commentaire ce que représente pour vous la liberté. Parce que la liberté sans mémoire, c'est juste un mot. Alors, en guise de conclusion, la signification du 11 novembre en Pologne, en fait,
ce n'est pas une victoire militaire, c'est une victoire qu'on pourrait qualifier de morale, celle d'un peuple qui, malgré les défaites, n'a jamais cessé de croire à son retour, une victoire aussi sur l'oubli. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon pour nous tous, peu importe les épreuves, peu importe le temps, ce qu'on garde vivant dans nos cœurs ne meurt jamais. Moi, c'est Jean-Philippe Caschak, et chaque 11 novembre, je ne commémore pas la fin d'une guerre, je célèbre la victoire d'un peuple qui, même rayé d'une carte, n'a jamais cessé de battre. Je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle fois le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée, Miłego dnia, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Zobaczenia.